Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une journée à Las Vegas. Alors finalement on a changé de plan, on devait aller au Grand Canyon, mais autant vous dire que c'était infaisable. Quasiment 9 heures de route aller-retour, on s'est dit que ce serait mieux de faire une journée un peu plus cool. Donc le programme aujourd'hui, là on est au Las Vegas Premium Outlet. Donc c'est un outlet qui est au sud du strip, il y en a aussi un au nord, nous on est au sud là. Donc c'est là où vous avez tout plein de marques à prix réduit. Donc on va aller là, notamment pour le Leeds qui est un magasin de sport, enfin de vêtements de sport. Je pèle à cause du coup de soleil. Bref, donc on fait ça. Ensuite on va faire un antique store et ensuite on va quand même se promener dans la nature puisqu'on va du côté de Red Rock Canyon qui est un parc, un state park je crois, qui est à 30 minutes de Las Vegas, qu'on avait trop envie de faire en 2018 en vélo mais qu'on n'a pas pu. Donc on a hésité entre ça et Valley of Fire. Valley of Fire ça demande apparemment une journée entière. Nous on veut vraiment chiller aujourd'hui, faire une demi-journée dans la nature et après revenir sur Las Vegas et juste se promener tranquille. Donc c'est ce qu'on va faire. On a commencé aussi ce matin avec un tour à la piscine du Link. Ça Herbie. Voilà, donc la journée a bien commencé. Journée tranquille, je suis désolée pour ceux qui voulaient des vlogs au Grand Canyon, mais ça vous les retrouverez encore sur la chaîne Wild West Road Trip et 2018, donc ça vous avez déjà des vlogs au Grand Canyon et puis ce sera pour une prochaine fois. C'est le premier outlet qu'on fait ici. Ah ouais. Tout le monde dit que ça vaut vraiment le coup, notamment pour les jeans Levi's et pour plein d'autres choses, c'est vraiment un prix réduit. Voilà, c'était l'une des priorités de cet outlet, donc c'est Leeds. Bon, ici c'est Locker Room, mais c'est la même marque. Et en fait, il y a tous les maillots de toutes les équipes américaines. Ça se trouve un peu dans toutes les grandes villes américaines, c'est une chaîne de magasins. Bon plan pour les fans de sport. Le meilleur qu'on puisse trouver ici. Caramel Frappuccino. Waouh, ça c'est incroyable, une boutique entière de beef jerky. Bon, il est très bien cet outlet, il est vraiment immense, il va jusqu'à l'autre bout là-bas. Il y a vraiment plein de marques, des super promos, franchement on a vu plein de magasins de sport avec des prix réduits. Et Pandora et tout, enfin vraiment trop bien. C'est parti, on va à la poste pour envoyer le colis qui j'espère cette fois-ci ne reviendra pas ici parce qu'à chaque fois que j'envoie des colis, ils reviennent. Je vous montre comment ça fonctionne si jamais vous avez quelque chose à envoyer. Donc vous avez, comme en Europe, comme en France, les boîtes et les enveloppes. Ici, vous choisissez ce que vous avez besoin. Et après, vous avez des automates là-bas pour imprimer des timbres ou pour imprimer des étiquettes comme ça avec l'adresse. Vous collez dessus, ça va vous peser l'enveloppe. Et après, vous pouvez juste mettre vos trucs dedans. Moi, c'est un livre en français pour mon amie américaine. Donc voilà. Au revoir USPS, j'espère que le colis ira bien au Connecticut. Connecticut. Bon, après nos petits tours, on arrive à l'Antique Store, un des plus grands Antique Stores de Las Vegas, qui s'appelle Antique Mall of America. Et donc c'est notre connaissance, on va dire, qui tient un Antique Store dans le sud de la France, du côté de Vinon-sur-Verdon, qui tient une super boutique, super magasin d'antiques là-bas. Qui nous a conseillé cette adresse, donc on le remercie beaucoup. Si jamais tu passes par là, American Verdon Antique, merci beaucoup pour cette adresse. Et pour les gens qui sont dans le sud du coin d'Aix-en-Provence, en gros, n'hésitez pas à aller voir cet Antique Store français parce que franchement c'est un bout d'Amérique en France et ça fait du bien d'avoir des adresses comme ça. Bref, on va aller tester son adresse et je suis sûre qu'on va repartir avec des choses, forcément. Regardez la vieille machine à bonbons, ça je rêve d'avoir ça. Dommage que la valise soit pas assez grande. En fait c'est un supermarché, il est immense. Bon bah c'est Disneyland, c'est parti, let's go. Oh, mais qu'est-ce que c'est donc? Des affiches de films? Il y a Pulp Fiction? Ouais, il y a même Pulp Fiction. Pulp Fiction. Oh ouais. C'est trop stylé. Une vieille piste de bowling. Qu'est-ce que t'as trouvé? Police de Chicago. Oh waouh! C'est trop stylé. Non mais ici c'est Disneyland. Waouh! Alors ça c'est le casque d'un des joueurs des Rams, quarterback du Super Bowl. Toutes les vieilles collections Winnie l'ourson. Et là des dollars. Hyper rare. Qu'est-ce que t'as trouvé? Batte de baseball. Sérieux? Des Barbie un peu vieilles qui sont restées dans leur emballage, les pauvres, on n'a jamais joué avec elles.
Barbie de l'espace. Je sais pas de quand elle date celle-là. À 1998. Des plaques, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Dans tous les antique stores, franchement, si vous êtes fan de plaques et que vous avez envie de faire de la déco avec, allez dans les antique stores, ça coûte rien. Là, elle coûte. Bon, celle-là, elle coûte 12 $, mais j'en ai vu à moins cher, j'en ai vu à 5-6 $. 9 $, voilà, c'est bien moins cher que dans les magasins de souvenirs, et au moins, c'est des authentiques. Il y a plein d'objets Coca aussi. Franchement, cette boutique, c'est le mal. On vient de trouver un gant de baseball. De toute façon, on vous montrera tout dans la vidéo récap des choses qu'on ramène. Et il y aura beaucoup de choses d'Antique Store. J'espère que vous aimez ça. Il y a plein de voitures de NASCAR. Il y a des dizaines de références, des joueurs. Enfin, de toute façon, il y a pour tous, quoi. Que vous aimiez le vintage, le sport, les voitures. Il y a tout ce qu'il faut. Les Marvel aussi. Là, je viens de trouver un livre sur Brooklyn dans les années 40, je crois. Regardez. Oh, il y a vraiment des pépites ici. Ah non, pardon, 1865 à 1929. Là, il y a tout un rayon sur Elvis et Marilyn. Ok les gars, on a trouvé l'endroit du mal, regardez. C'est atroce, c'est atroce. Je veux tout ramener. Il y a des énormes panneaux Interstate et tout là. Regardez. Magnifique. Il y a un dentier. Des vinyles, le panneau des Riders. Oh là là, moi j'ai trouvé un vieil appareil photo aussi, je me tâte à le prendre là, juste là. Là il y a toute une sélection sur les jouets d'époque. Ça aussi j'aimerais bien pouvoir en ramener. Il y a vraiment de tout dans cet antique, il est immense, ça fait vraiment la taille d'un Walmart. Oh, je crois que je viens de trouver quelque chose. Juste derrière, là, il y a un panneau. Sunbeam Bread. Oh, waouh. Vieux instruments. Je sais pas si vous voyez, mais on est déjà full. On n'a pas fini le tour du magasin, les valises sont pleines. Regardez cette petite botte. On est dans tout le thème un peu Native Americans. Là aussi, il y a de quoi ramener. Non, franchement, il faut des containers. Pas le choix. Des choses de l'armée. Le magazine Playboy avec. Bizarre. Tout plein d'objets de sorcières. Alors là, pour le coup, si c'était Halloween, j'aurais bien aimé avoir ce genre de truc à côté pour faire ma déco. Mais franchement, il est immense. Vous perdez, il faut prévoir au moins 1 heure, je pense. Et on n'a pas fini, on n'est qu'à la moitié. En fait, le magasin est divisé en plusieurs parties. Ça fait des box. Et en fait, je crois que c'est des particuliers qui amènent toutes leurs choses. Il y a des numéros comme au vide-grenier. C'est pour ça qu'il y a autant de choses et autant de choix. C'est pour ça qu'il est immense. Parce que c'est plein de boutiques différentes en fait. Enfin de boutiques, d'espaces différents. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans les greniers des gens et de fouiller comme si on était chez nos grands-parents. J'adore. Franchement, les antique stores aux US, c'est vraiment un truc à faire. Si vous aimez un peu tous les objets vintage, l'histoire des US, franchement, il faut faire ça. C'est génial. Bon les gars, on vous montrera ça dans une vidéo récap, mais clairement c'est le mal, on a 2 sacs comme ça, et encore on n'a pas tout pris, heureusement. Mais c'est vraiment un endroit magique. Disneyland comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc c'est au sud du strip, faut prendre la voiture pour venir ici, vous pouvez pas venir autrement, enfin à pied et tout, ça fait trop loin. Donc clairement cet antique c'est le meilleur qu'on ait fait jusqu'à présent, il y en a plein d'autres à Las Vegas, vous pouvez passer votre voyage entier à faire ça. Salut RFLJ. Et ce qui est cool dans les antiques américains, c'est que c'est pas réservé aux vieilles personnes, genre que des vieux objets, un peu genre des lustres et des vieilles tables. Non, il y a vraiment de tout et ça intéresse tout le monde. Il y a autant des jeunes que des familles, que des personnes plus âgées, des connaisseurs, etc. Donc ça, c'est vraiment fun. Et les prix sont vraiment pas abusés. Après, ça dépend des antique stores. Il y a des antiques qui sont dans les endroits un peu touristiques, qui savent que généralement ça attire un peu les touristes. Celui-là, pour le coup, il a des bons prix. Voilà, donc en tout cas, il fait super chaud à Vegas. Là je pourrais me mettre en maillot tellement il fait chaud, donc fin avril c'est l'été à Vegas, préparez les maillots de bain. Cet hôtel est sublime, il est tout en or, trop beau. Southpoint. Oui, ça c'est le vrai Las Vegas, c'est pas le strip, c'est plein de résidences, de maisons partout. C'est ultra étendu, c'est très grand. Red Rock, je pense qu'on verra encore.
En fait, il n'y a pas besoin d'aller à Joshua Tree, les amis. Regardez la concentration de Joshua Tree qu'il y a ici. Et on est juste à quoi? Aller à 20 minutes de Las Vegas. Il y a tout un champ de Joshua. Donc vous voyez, c'est pas que à Joshua. En fait, Joshua Tree, comme j'expliquais l'autre jour, c'est que la plus grande concentration, on va dire. C'est pour ça que c'est incroyable. Et, vous pouvez en retrouver dans les États au sud de la Californie, en Arizona, etc. Et regardez, waouh, on y est! Red Rock Canyon! C'est sublime. Las Vegas, c'est pour ça c'est cool, c'est très très bien placé au niveau des paysages désertiques. Regardez, petit zoom sur les Joshua. Voilà donc à Red Rock. Donc c'est un state park. Et il marche normalement avec le pass America's Beautiful. Pour l'instant ils ne nous ont pas encore demandé, mais j'ai vu sur internet qu'il serait demandé. Et en fait on va aller carrément dans la roche rouge en face. D'où le nom du parc ici. Si ça c'est pas vraiment le Wild West. Je peux pas arrêter de vous filmer ici, c'est tellement immense, c'est tellement les grands espaces comme j'aime, désertiques, avec les différentes couleurs de montagne, que ce soit violet, orange, rouge là-bas. Je crois qu'on est sur une pépite. Et je vous ai pas montré l'autre côté, il y a encore un autre côté. De rentrer. Alors apparemment les réservations sont requises, donc sachez-le, il faut aller sur le site internet de Red Rock Canyon, mais apparemment c'est que pour une durée limitée. Pour l'instant c'est jusqu'au 31 mai, quand vous verrez ce vlog normalement ce sera après le 31 mai, donc vérifiez bien sur internet. Et c'est parti pour la Scenic Drive. Donc là c'est une route panoramique dans un sens normalement, et avec plein d'arrêts un peu partout à droite à gauche. Il y a des points pour faire de l'escalade, pour faire des randonnées. Et là il y a Visitor Center. Ouais, comme dans les parcs nationaux.
étendue, à quel point c'est vaste. Donc là on est arrivé au point qui s'appelle Calico Hills et c'est déjà une magnifique surprise. Franchement ce parc c'était pas du tout au programme. Bon sauf en 2018 mais bon depuis on n'a jamais essayé de retenter l'expérience avec Red Rock et franchement waouh quelle surprise. Regardez ces roches, c'est immense, c'est sublime franchement. Waouh. Avec tous les détails sur la roche, les différences de couleurs, c'est... Il y a des petits trails, on peut descendre là, on va descendre à un point qui est juste en bas. Et juste en face, t'as Vegas, et là on la voit au loin. Le contraste entre Las Vegas, ses sites touristiques, sa population qui grouille dans tous les sens, et ici quoi, en plein milieu de la nature. C'est parti pour la randonnée, ça faisait longtemps. Randonnée en sandales, touriste. En fait, je crois que c'est le départ d'une randonnée parce qu'il y a plein de petits chemins autour qui montent vraiment haut dans les roches. Ça doit être vraiment super de faire l'escalade ici. Regarde-les ces touristes. Et c'est calme. Salut Manon et compagnie. Salut, c'est Lucas sans nom. On est où? Je sais pas. Dans un des endroits les plus merveilleux. On est à de Terre. Mirwood. Avec des Oh, gens merveilleux. wow. Avec des gens merveilleux. Pourquoi tu parles comme ça de moi? Oh, tu as oublié de filmer les gens merveilleux. Et dans ce paysage, malheureusement, il y a aussi des Gens taches. merveilleux. Des belles taches, même. Arrête. Alors on a un arrêt juste après, Lucas a trouvé quelque chose, il veut vous en faire part. Une pompe à vélo. Si vous venez en vélo et que votre pneu est dégonflé, Ah, c'est cool. il y a une petite pompe. Ah, c'est une super idée Vous ça. pouvez pomper. Ah, génial. Et c'est quoi le gros machin au-dessus? C'est un truc de secours, je pense. Ah, bah il y a tous les outils aussi. Ah ouais, si tous jamais les t'as un outils, si jamais problème t'as un avec ton problème. vélo. Ah, ça Pas une c'est bonne idée, incroyable, super idée. En plus, tout avec une chaîne, comme ça, ils se les font pas voler. Mais Avant-gardiste ces Américains. même ça, tu vois. J'ai jamais vu ça. C'est trop bien. On est arrivé du côté de Calico Tanks, du coup, là où il nous a fait son sketch là. Et c'est encore un autre décor. Oui, vous pouvez faire de très grandes randonnées ici puisque vous avez toute la loupe, là, tout ce qui est en rouge, c'est 18 km. Tu veux le faire? On n'a pas le temps. Il y a des casinos à aller jouer. J'en peux plus. C'est ta faute. Alors si vous les aimez bien, mettez un pouce like. Non, parce que monter c'est super simple, mais descendre c'est pas pareil. Petite explication de ce décor. Il y a 180 millions d'années. En fait, ici, c'était que un champ, entre guillemets, de dunes de sable. Elle était présente dans une grande partie du sud-ouest des US. Et c'était l'un des plus grands champs de dunes de sable que la Terre ait eu. Sauf que, à travers le temps, l'eau qui était sous la roche, sous le sol, a bougé à travers les dunes, ce qui les a rendus... ce qui a fait passer la couleur rouge et ce qui les a rendus en roche, entre guillemets. C'est du traduit directement, donc désolé si j'utilise pas forcément les bons mots. Du coup, cette couleur, toutes ces couleurs qu'on voit, c'est grâce au carbonate de calcium et du calcium.
Et donc c'est pour ça qu'on a un magnifique paysage comme ça, mais avant il faut s'imaginer des dunes et des dunes de sable rouge, ça devait être sublime. On arrive à la nouvelle maison. Regardez où on dort. Luxor. C'est parti. Et à côté du coup, enfin pour moi c'est la plus belle partie du strip puisque vous avez New York, Excalibur et Luxor et bon Mandalay aussi qui est pas mal aussi. Tous ensemble. Voilà. Regardez la piscine du Luxor. Bon malheureusement il la ferme tôt, à 6 h c'est fermé. On essaiera de faire un plouf peut-être demain matin, on verra. Ça y est, nous voilà au Luxor. Ah, ils ont refait la salle de bain. Elles ont changé. Ah ouais, c'est pas le même style de chambre qu'on avait bon. fait. Nous voilà donc au Luxor, pyramide de Las Vegas. J'ai l'impression qu'ils ont refait un petit peu la déco. Même les murs, ils étaient pas pareils, j'ai pas de souvenir. Grand miroir dans lequel on peut s'admirer. Les deux lits. L'immense télé. Ben oui, même le meuble, il était pas comme ça, c'était un petit truc en bois. On est quel lit les jeunes? Peu importe. Voilà, 2 lits, 2 petits fauteuils pour regarder Loïc dormir. Et la vue sur le stade et sur le dos du strip. Bien sûr, j'ai l'impression que vous ne voyez rien. Ça donne pas grand chose parce que les vitres sont teintées en noir. Donc même demain matin, il n'y aura pas de lumière. Voilà. Ça va Charline, ça sera fait. Ça te dérange pas? Non. Toujours aussi incroyable de dormir dans la pyramide. Et le pire, c'est que vous n'avez pas vu l'entrée de la chambre. Je vais vous la montrer tout de suite. Tadam! La vue de folie. J'ai l'impression que c'est la Chrysler. Ça ressemble grave à la Chrysler cette tour. En fait, là, il y a l'autre pyramide ici. Hop. Et ça monte, hein. En 2019, on était au 19e étage, mais je crois qu'il y en a un peu plus que ça. Je crois qu'il y en a 25, quelque chose du genre. Donc voilà, donc on fait une petite pause avant de ressortir. J'espère que ça vous plaît, le Luxor. Il est iconique quand même, avec le sphinx devant. C'est cool. Les gars, ici, l'ascenseur, il est en oblique. On sent qu'on part sur le côté comme ça. C'est trop fun, j'adore. Regardez, ça c'est l'entrée du Luxor. Alors quand tu arrives et que tu pousses la porte de ce côté-là, je peux te dire que ça fait un super effet. T'as l'impression d'être arrivé vraiment en Égypte. Regarde ça. Alors là, le but du jeu là, c'est d'aller à Marshall, du côté de MGM, pour acheter une valise. Donc là on se dirige vers le monorail qui est ici gratuit sur la partie jusqu'à Excalibur. Après il faut prendre un autre monorail pour remonter encore jusqu'au nord du strip qui est lui payant. Mais sur cette petite partie, Mandalay et Excalibur c'est gratuit. Et regardez derrière moi, boum. Si ça c'est pas grandiose. Avec le néon derrière. C'est dingue. Regardez le château de princesse de Las Vegas. Oh, je rêve de dormir ici. J'aimerais tellement dormir là, c'est tellement beau. Le pont de l'Excalibur, il est trop bien.
La vue sur New York. Tropicana devant. MGM en face. Et là c'est tout le strip, le nord du strip, puisque là en fait là c'est le sud avec l'aéroport là si vous n'arrivez pas à vous repérer. Mandalay. C'est que la 3e fois que tu le montres. Ouais. C'est pas grave, il y a des nouveaux sur la chaîne. Ah ouais. Ah oui, il y a des nouveaux sur la chaîne. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être à Las Vegas? Oh, c'est On s'en rend pas compte, moi j'ai du mal à me rendre compte. Même si non, c'est trop bien. Moi j'adore. Toi. Ouais. Regardez cette vue. Oh là là, c'est la plus belle de tout le strip, je trouve. Vraiment le quartier sud, ok, il est pas en plein dans l'effervescence, on va dire, dans le sens où il n'y a pas les fontaines du Bellagio, il n'y a pas tout le peuple et tout. Mais justement, c'est un côté calme du strip que j'aime bien, un côté un peu féerique où on se sent pas complètement noyé dans la foule de touristes. Et c'est là où il y a les plus beaux hôtels. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit au moins 90 fois dans cette vidéo, mais vraiment, ouais, si je peux vous donner un conseil, si vous venez en famille surtout, pour le côté familial, c'est vraiment le sud du strip. Jusqu'au MGM, c'est très bien. Allez, je vous filme un peu comme j'aime faire, 1 minute sans que je parle, juste avec les bruits de Las Vegas et les images de Las Vegas. Parce qu'on peut pas toujours tout commenter les images, et je pense que ça vous saoule aussi d'entendre toujours quelqu'un parler, donc je vous laisse juste profiter. Si vous voulez skipper cette partie, rendez-vous dans 1 minute 30. À Las Vegas. Ah ben voilà, il a tout gâché. C'est reparti pour 1 minute. On repasse. Qu'est-ce que j'aimerais le faire ce matin. Ah moi aussi. Ah moi c'est cet hôtel. Avec le Shake Shack. Viens, on le fait ce soir. Le manège? Ouais. C'est bon. Non? Attends, les abonnés ils ont dit qu'ils voulaient du calme. Nous on parle. Ah oui, alors ça, regardez, je vous ai déjà montré. C'est la nouveauté sur le strip. Tous les gens font ça, là, cette espèce de lumière qui tourne, c'est pour faire des stories Instagram. Ça marche trop bien, tout le monde se l'arrache le truc. Bon, lui était content. Oh, petite limousine, c'est ça la surprise que tu m'as fait. En fait, on va pas à Marshall. Voilà. Allez, je vais couper là parce que je sens que je vais me faire striker de YouTube avec cette musique. Et de toute façon, on arrive au Marshalls. Regardez ce qu'on vient de trouver chez Marshalls. C'est quoi? C'est une robe? Un pyjama. Un pyjama. Oh, il est stylé. Ah, tu serais très beau là-dedans. Tu devrais le prendre. Faut que j'arrive à rentrer dedans. Ouais. C'est young. Ouais, t'es vieux toi maintenant. Voilà, bon plan pour tous ceux qui cherchent des valises aux États-Unis pour faire comme nous, pour ne pas prendre 2 valises et payer juste une surtaxe retour plutôt qu'une surtaxe poids, etc. Venez chez Marshalls, là on en a à 70 $. C'est pas cher du tout. Bordel. Dans la cave. J'ai plus de place. On est dans Italie, c'est un espèce de food court un peu bien stylé. Donc si vous aimez la cuisine italienne, ici c'est très bien. C'est dans le parc MGM, là où il y a la boutique Lady Gaga. Regardez, on arrive les gars, c'est la House of Gaga, c'est ça que je vous disais qu'il y avait à l'intérieur. C'est fermé. Bon, c'est à revoir aussi dans les vlogs de Wild West Road Trip. Je sais pas s'il y a eu des nouveautés depuis, on va regarder devant. Tu sais, c'est le chapeau de Joanne, le rose. C'est dingue cet endroit. Regardez, il y a la perruque de Mary the Night à gauche, il y a son nœud de Poker Face au milieu, les lunettes de paparazzi à droite. Oh là là. Il y a même encore les bouloches sur sa robe là. Le truc qui s'arrête jamais. Ah, le numéro 2. Oui, bravo. On est donc à New York et on s'est posé à un petit bar de sport. C'est Tom's Watch Bar, ok. Et c'est juste à côté du Brooklyn Bridge.
qui est ici. Et on vous dira si c'est une bonne adresse ou pas, on va tester ça. Bon, Lucas il avait vraiment très soif ce soir. Ça va? T'es bien là? Chine. Ils sont tous mac and cheese, yeah. Il y a des burgers, des pokeballs, des mac and cheese avec bacon, bref voilà, vous avez tout. C'est joli! On tourne à gauche là. Regardez les petits détails du New York. Du coup, je vous ai filmé juste avant, il y avait trop de musique. Les petites Ellis Island. Oh! Ils sont où les gens? Waouh! Des humains dans le manège. Et regardez ce petit Excalibur, moi je trouve que c'est le plus bel hôtel du Strip. Il a tellement une âme différente des autres hôtels, il fait tellement féerique. Je le trouve vraiment splendide avec ses couleurs, sa forme. C'est tellement improbable de trouver un hôtel comme ça. Dites-moi lequel c'est d'ailleurs votre hôtel préféré en commentaire. Voilà les amis, fin de cette vidéo. J'espère que cette journée à Las Vegas, un peu plus cocooning, un peu plus tranquille, vous aura plu. Demain on se retrouve pour la journée que j'ai pas envie de vivre, mais ainsi va la vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Rendez-vous demain. Bisous les gens. J'aime pas la France. Je veux pas de tatouage. T'as vu ça, on l'a vu sur le stade. Elle fait déjà popo là. Coupé. Vous voyez, vous pouvez faire des grandes randonnées. Ils sont fous. Non, mais... Je rentrerai pas. Pourquoi tu vas Bienvenue à Joshua Tree. Est-ce que... C'est pas méchant, est-ce que 10 secondes juste on peut avoir le silence? Merci. Quiet. Ce sera dans le bêtisier. Ah, c'est beau, hein.